Aujourd'hui, on va voir avec The Times of Kabylia le gouvernement provisoire de Kabylie, établi où? Évidemment, à Paris, et avec à sa tête ce monsieur qui est donc le nouveau responsable du gouvernement provisoire de Kabylie, qui est partout, sauf en Kabylie. Et ça s'explique surtout par le fait que le mouvement d'autodétermination de la Kabylie, il ne représente absolument pas les Kabyles. C'est très dur de trouver un Kabyle qui te dise « Ah, j'adore le Mac ». Personne te dit ça. Hein, le Kabyle, il se balade avec le drapeau algérien. 99% du temps. D'accord? Donc ces gens-là ne représentent rien. Et ils sont à Paris. Vous voyez ici Monsieur Ferhat Mehni, qui est d'ailleurs qualifié par beaucoup de gens comme un terroriste. Hein. C'est pas moi qui le dis. Mais regardez combien il y a de personnes dans la salle. D'accord? Il y a maximum, allez, 40-50 personnes. Une fois que tu as retiré les ministres kabyles, tu regardes un peu la salle. En fait, c'est une réunion dans une cabine téléphonique. Hein. Et puis pour rigoler, je vous laisse juste découvrir dans quelle langue ils font l'annonce de leur nouveau gouvernement. Responsable du pôle information et communication. Mouloud Azdim, secrétaire d'État à la notoriété et à la promotion médiatique. L'extrême droite française est au service du régime marocain. Et ici, on en a une nouvelle preuve avec ce tweet de Thierry Mariani, qui est député du Front National, enfin député européen du Rassemblement National, et qui dit dans son tweet, avec les élus de Macron au Parlement européen, c'est tout pour l'Algérie et tout contre le Maroc. Bah désolé Thierry, hein, mais enfin, le pays qui a fait la corruption de la vice-présidente du Parlement européen, c'est pas l'Algérie, c'est bien le Maroc Thierry. Faut t'en rendre compte de ça. Et il ajoute, tout est fait pour séduire le président Tebboune et Alger, quitte à verser dans un double standard obscène. Pourquoi? Parce que le Parlement européen n'a pas voulu examiner la condamnation d'un journaliste, Issad El Kadi, donc en Algérie. Bah simplement parce que en fait le Parlement européen c'est pas le Parlement du monde. Hein, c'est normal que le Parlement européen il condamne pas l'Algérie pour ce qui est fait en Algérie. C'est les affaires intérieures algériennes. Pourquoi nous Français? Pourquoi toi Thierry, écoute ton prénom déjà. T'as rien à foutre dans les histoires de l'Algérie. Les affaires intérieures algériennes ne doivent pas te concerner. T'as rien à voir là-dedans. Donc non, le Parlement européen n'a pas à condamner l'Algérie pour quelque motif que ce soit sur des affaires intérieures. Si c'est des affaires extérieures, on peut en parler. Des affaires intérieures, ça ne regarde pas l'Union européenne. Et là, on ne verra pas tous les commentaires des énervés du Marzen, hein, les supporters de Mohamed VI, sur ce TikTok. Parce qu'ils n'oseront pas dire qu'ils sont soutenus par l'extrême droite. Ils sont soutenus par l'extrême droite française. Depuis 60 ans. D'accord? L'Algérie, elle mène sa politique, elle mène sa barque seule. Bravo aux Algériens. Et non, le Parlement européen n'a rien à voir dans cette galère. Nous n'avons pas à condamner les affaires intérieures de l'Algérie. L'Algérie est un pays indépendant.